T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte Charlotte, je suis sophrologue, prof de yoga-thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Note préalable à l'écoute. À partir d'à peu près 1 minute 30, un avion est passé au-dessus de l'endroit où j'enregistrais et mon micro a bugué pendant à peu près 1 minute. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce désagrément et vous souhaite une excellente écoute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlons procrastination, flemme. La procrastination est un comportement problématique répandu et universel pouvant altérer le bien-être de l'individu à plus ou moins grande échelle. Selon le dictionnaire Larousse, la procrastination est la tendance à ajourner, à remettre systématiquement au lendemain. La procrastination fait référence à l'évitement volontaire et au report d'une action qui doit être entreprise, ce qui entraîne des conséquences négatives plus ou moins dommageables, telles qu'un faible rendement scolaire, de l'anxiété et une faible estime de soi, voire des problèmes de santé. Les théories sur la procrastination proposent que l'association des tâches avec des résultats incitatifs et valorisés entraîne moins de procrastination des tâches. A l'inverse, les tâches qui apparaissent comme ayant le moins de valeur en termes de résultats gratifiants, les tâches ayant des résultats lointains, différés, engendrent plus de procrastination. Cela a été montré au niveau neuronal par la faculté de psychologie de Chongqing en Chine. On observe une activation réduite des régions cérébrales liées aux résultats lorsque ce type de tâche est à effectuer. Cette étude suggère alors, pour atténuer la procrastination, de construire des associations tâches-résultats fortes et explicites. Pour parler un peu neurosciences, une association tâche-résultat insuffisante favorise la procrastination à cause d'une diminution de l'interaction hippocampe-striatum. L'hippocampe est une structure cérébrale qui contrôle l'humeur, la mémoire, la concentration et l'acquisition des connaissances. Le striatum est la partie intérieure du cerveau qui régule notamment la motivation et les impulsions. C'est probablement la zone cérébrale la plus importante dans la prise de décision. Quel est le lien entre la procrastination et les émotions ? Nous avons tous, un jour ou l'autre, procrastiné et reporté à plus tard des choses importantes qui ne pouvaient pourtant pas l'être. Au lieu de nous soulager, ce comportement entraîne souvent une surproduction d'émotions désagréables, de pensées parasites et du stress. Plus on reporte, plus on prend du retard et plus on alimente les pensées négatives. C'est un cercle vicieux qui se met en place. Non seulement il y a le sentiment de culpabilité, le « je devrais le faire », mais en plus il y a le stress qui se nourrit de ce qui est inconnu et qui va se développer par anticipation, avec des pensées anxiogènes du type « et si je n'arrive pas à faire cela à temps ?» C'est alors que l'envie d'agir et l'incapacité de mener à bien votre action provoquent un conflit intérieur qui peut générer de l'anxiété à une dose importante. Des recherches menées par l'université de Boston, aux États-Unis, ont indiqué que l'utilisation de techniques visant à améliorer la régulation des émotions peuvent améliorer la procrastination des individus. Il existe un lien réel entre le comportement de procrastination et les émotions. Il faut bien se dire que notre cerveau fait des choix pour nous protéger. C'est la fameuse zone de confort. Parfois, il est raisonnable d'outrepasser cette zone pour progresser, pour s'engager dans la voie de la meilleure santé, par exemple, pour évoluer positivement. Or, notre cerveau a tendance à inhiber les actions qui provoquent une appréhension ou un inconfort. Au départ de la procrastination, il y a toujours une action que vous devez effectuer pour en retirer un bénéfice, mais que vous n'avez pas de plaisir à réaliser. Alors on reporte une première fois, par manque de motivation, puis on prend conscience de ce qu'on n'a pas fait. On commence à se sentir un peu coupable, sans toutefois passer à l'action, au contraire, on reporte une nouvelle fois parce que justement, cela ne nous fait pas sentir très très bien, on trouve une nouvelle excuse, et là, il y a un tas d'émotions négatives, colère, culpabilité, tristesse, etc., en même temps qu'un sentiment d'échec qui peut s'installer progressivement à l'intérieur de nous. À un moment donné, on se retrouve au pied du mur, exécutant le plus vite possible la tâche reportée dans la précipitation, le sentiment d'urgence et sans satisfaction quant au résultat. Au total, on a une belle occasion de réaliser que, en fait, on est incapable. Et on ancre encore plus le sentiment de culpabilité en se promettant que c'était bien la dernière fois. Pour sortir de cette spirale de la procrastination, il va être nécessaire de travailler sur notre motivation, sur la fixation d'objectifs. La fixation d'objectifs
est intimement lié au premier point que nous avons abordé dans ce podcast, à savoir l'association tâche-résultat. Alors, pourquoi je vous parle de procrastination aujourd'hui ? Eh bien parce que la sophrologie peut avoir un véritable apport pour lutter contre cette tendance. En effet, l'un des moyens d'action de la sophrologie est la visualisation positive. L'idée est que l'on peut se libérer de l'auto-blocage de cette habitude de procrastination en utilisant justement la force de la visualisation positive. Il a été démontré par IRM fonctionnel que c'est la même partie du cerveau qui est sollicitée lorsqu'on effectue une action ou lorsqu'on imagine la faire. Ainsi, notre cerveau ne fait pas la différence entre une action réalisée et une action visualisée. Donc, visualiser les bénéfices de l'action que vous avez du mal à mener à bien intensifie la motivation et vous vous mettez de fait plus facilement au travail avec davantage de plaisir. Vous vous placez ainsi du côté de la solution et non du problème. L'intérêt des exercices de sophrologie, et encore plus ceux de visualisation positive, repose dans leur répétition. Plus vous allez répéter l'exercice, plus vous allez prendre du plaisir à effectuer les choses. L'habitude de procrastination diminuera et sera remplacée par l'envie de vous mettre en action. Nous l'avons vu, la procrastination est une mauvaise habitude qui peut avoir des conséquences plus ou moins dommageables, dans les domaines académiques, médicaux, le domaine des relations humaines, la vie professionnelle, la vie privée, etc. La force de la visualisation positive contribue à renforcer le lien entre la tâche à effectuer et le résultat dont on pourra bénéficier. Pour lever l'inhibition naturelle du report de tâches quand les résultats paraissent lointains ou différés, on peut toujours utiliser la visualisation. De plus, nous avons vu que la tendance à reporter les tâches est fortement liée à l'état émotionnel dans lequel nous nous trouvons au moment d'accomplir la tâche. Ainsi, l'apport complémentaire de la sophrologie, discipline de la gestion du stress et de la gestion des émotions par excellence, pourra fortement contribuer à réduire le comportement de procrastination et ainsi participer à l'amélioration de votre bien-être global et de votre performance. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @charlottesophrologue. À bientôt.